Les 4 erreurs qui ruinent les chorégraphies de mariage. Générique. Salut les nouvelles stars de la danse, je suis Maïnali, compétitrice de salsa et bachata ainsi que professeure de danse en couple. J'ai la chance de pouvoir enseigner partout dans le monde, donc en Italie, au Canada, en Afrique du Sud, en France, en Espagne et je compte bien augmenter ce nombre de pays. J'ai aussi conçu le programme Le Défi 21 semaines pour créer et réussir son ouverture de bal pour les mariés. Donc pour l'instant on a le style romantique, mais on a plein de nouveautés qui arrivent très bientôt. Il y a 4 erreurs que je vois très souvent dans les ouvertures de bal. Et je ne parle pas des entraînements, parce que vous pouvez m'envoyer vos entraînements de première danse dans le groupe des mariés, je vous mettrai dessous, c'est totalement gratuit. Mais souvent, mes mariées, quand elles me montrent leur ouverture de bal d'inspiration, même moi, ça reste ma passion, quand je regarde sur YouTube des premières danses, il y a des 4 erreurs majeures que je vois, que je tiens absolument à vous éviter. La première erreur est une lumière inadaptée lors de l'ouverture de bal. Souvent, une lumière hyper criarde, hyper blanche, quand c'est un style de bal romantique, c'est un faux pas. Si c'était la mode, on dirait que c'est un fashion faux pas. Il faut absolument pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça rend le teint blafard, très pâle. C'est trop agressif une lumière blanche. Donc ce qu'on demande à notre DJ, c'est de tamiser les lumières, d'accord? Rendre l'ambiance beaucoup plus douce, beaucoup plus soft. Si vous avez une ouverture de bal plus pop, mettre des lumières, jouer avec ces jeux de lumière, donc vraiment de couleurs, etc. Ça va donner cette petite touche hyper professionnelle. C'est gratuit, c'est facile et honnêtement, ça transforme une ouverture de bal en un claquement de doigts. La deuxième erreur que je vois très souvent, c'est une musique inadaptée. Et là, je ne parle pas d'ouverture de bal. Non, je vous parle de après l'ouverture de bal. Parce que souvent, après l'ouverture de bal, on a la soirée dansante qui se fait. Donc si vous avez choisi une ouverture de bal romantique, douce, mais même pop, et qu'après vous mettez une musique d'ambiance toute douce, bonne chance pour monter l'énergie de vos invités. Non, une fois que c'est terminé, choisissez d'ores et déjà une musique pop, mettez dans la confidence des invités pour justement lancer la soirée, d'accord? Choisissez une musique vraiment dansante, funk. Si ça vous intéresse, je pourrais très bien faire une playlist de musique d'après ouverture de bal. N'hésitez pas à me le commenter, ça pourrait être une bonne idée. Une autre erreur que je vois, c'est une entrée d'ouverture de bal et une sortie de piste toute raplapla. Oh non, ah mais alors ça, je ne peux pas, je ne peux pas. S'il vous plaît, vos ouvertures de bal sont souvent travaillées, sont belles, même quand elles ne le sont pas, il y a de l'émotion. C'est un beau moment que vous souhaitez vous rappeler de toute votre vie là. Alors on rentre pas comme des limaces et on ressort pas comme des limaces, pas du tout. Vous êtes les mariés, vous êtes les stars. Dans le défi 21 semaines pour créer et réussir son ouverture de bal, on a tout un module sur l'entrée et la sortie de piste, tellement c'est important. Et petit secret, pourquoi on a insisté sur ces entrées et cette sortie, c'est parce qu'encore une fois, les champions du monde de danse en couple, on les reconnaît dès l'entrée. Simple, basique. Parce qu'en fait, l'erreur que les gens font, les danseurs amateurs font, c'est qu'ils croient que l'ouverture de bal, elle commence quand la musique, elle commence. L'ouverture de bal, elle commence dès que vous entrez sur la piste. Et elle termine quand vous n'êtes plus sur la piste. D'accord? Donc, on travaille. C'est hyper simple. Tenez-vous debout, souriez, on se tient la main. Rien de très compliqué. Inspirez-vous sur YouTube. Mais on n'arrive pas... Non, ça, c'est pas possible. La dernière erreur que je vois qui est très flagrante dans les ouvertures de bal, c'est le manque de connexion et d'intimité. Et ce manque de connexion et d'intimité, il arrive souvent parce qu'on ne s'est pas entraîné.
C'est pas pour rien qu'on vous dit de vous entraîner tout le temps, enfin. Écoutez-nous, répétez. Il y a une vidéo sur comment rendre ces entraînements d'ouverture de balle agréables et en faire un moment amoureux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est pas pour rien. On répète. Et en plus, le manque de répétition fait que souvent, mesdames, on essaye de diriger ces messieurs et là on repart dans la boucle de que c'est pas beau au regard, c'est inconfortable pour ces messieurs et même pour ces mesdames. Donc, vraiment, on mise sur l'intimité. Il y a aussi le stress qui joue beaucoup. Rappelez-vous que cette ouverture de balle, vous savez, le travail, il se fait avant. Il se fait les 6 à 1 mois avant. Il se fait plus aux 3 minutes. Hein. C'est comme une compétition de danse. Comme c'est le moment où ils nous appellent pour entrer en scène, les cartes sont jouées à 90%. C'est automatisé ou c'est pas automatisé. Donc on peut juste focuser sur vivre la danse. C'est tout. Donc voilà, c'était les 4 erreurs les plus fréquentes que je vois dans les ouvertures de balle. J'espère que cette vidéo vous a plu. On like, on s'abonne. Je vous ai fait une série gratuite de comment créer et réussir son ouverture de balle, une série vidéo. Elle est en bas, on n'hésite pas à s'inscrire. Ça sera avec plaisir que je vois tout de suite après. Hasta pronto.